Imaginez un royaume au-delà des étoiles, où un trône colossal, forgé de lumière divine, surplombe l'univers entier. Les anges, tremblants d'adoration, portent cette majesté infinie que nos yeux mortels ne peuvent concevoir. Dans cette série exclusive sur Halal Talk, plongez dans les mystères du trône d'Allah, Al-Arsh, révélé par le Coran et les hadiths authentiques. Découvrez sa création primordiale, son immensité cosmique, et comment elle transforme votre foi au quotidien. Prêt pour un voyage spirituel époustouflant? Abonnez-vous à Halal Talk et likez cette vidéo pour ne rien manquer des chapitres suivants. Chapitre 1. L'origine céleste. Comment le trône fut le premier témoignage de la puissance divine. Imaginez un instant, un moment où rien n'existe encore. Pas de temps qui s'écoule, pas de lumière qui perce les ténèbres, pas même un murmure dans le vide absolu. Seul Allah, dans sa majesté éternelle, règne sans partage. Puis, dans un décret divin que nos esprits ne peuvent saisir, il décide de manifester sa gloire. Et la toute première création qui émerge de ce néant n'est ni la terre, ni les étoiles scintillantes, ni même les océans tumultueux. Non, c'est le trône, Al-Arsh, un symbole immense de souveraineté absolue, forgé de lumière pure et de puissance infinie. Selon des récits authentiques rapportés par des compagnons comme Ibn Abbas, Allah a créé le trône avant toute autre chose. C'est le sommet de la création, un dôme colossal qui domine tout ce qui existera par la suite. Pensez-y, avant que les 7 cieux ne soient empilés comme des voûtes célestes, avant que la terre ne soit étalée comme un tapis sous nos pieds, le trône était déjà là. Un hadith nous dit « Allah était et rien n'était avec lui ». Puis il créa son trône au-dessus de l'eau. Cette eau primordiale, mystérieuse, n'est pas celle que nous connaissons. C'est une eau divine, sans limite visible, un océan cosmique où le trône repose, soutenu non par des piliers matériels, mais par la volonté même d'Allah. Imaginez cette scène. Un vide infini où soudain par le simple ordre « soit » surgit cette eau éternelle. Et au-dessus, le trône s'élève, immense, inaltérable, tel un phare de gloire dans l'obscurité primordiale. Mais qu'est-ce que ce trône exactement? Ce n'est pas un siège banal comme ceux des rois terrestres, fait de bois ou d'or. Non, c'est une création transcendante, une manifestation visible de la domination d'Allah sur l'univers entier. Des savants comme Ibn Kathir expliquent que le trône est la plus vaste de toutes les créations, un témoignage vivant de la parole coranique. À lui appartient le trône immense. Il n'est pas matériel au sens où nous l'entendons. Il est fait d'une lumière si intense que les regards des créatures s'y perdraient s'ils pouvaient seulement l'approcher. Un hadith authentique nous apprend que lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a interrogé l'ange Jibril sur la première création, la réponse fut « Le trône, ô Muhammad ». Maintenant, fermez les yeux et visualisez cela. Dans ce royaume invisible, avant même que les anges ne soient créés, le trône existait, suspendu par la puissance divine. C'est comme si Allah voulait d'abord établir son autorité cosmique avant de peupler l'univers de ses créatures. Et pourquoi? Pour que chaque atome, chaque étoile, chaque âme sache que tout dépend de lui, que tout commence et finit par sa volonté. Dans notre monde moderne, où la science nous parle du Big Bang et d'un univers en expansion depuis des milliards d'années, le trône nous rappelle que tout cela n'est qu'une fraction d'un plan divin bien plus ancien. Les astronomes mesurent des galaxies à des milliards d'années-lumière, mais face au trône, l'univers entier serait comme un simple anneau jeté dans un désert sans fin. L'échelle est tout simplement inconcevable. Lorsqu'Allah crée les cieux et la terre en 6 jours, le trône est déjà là, témoin impassible de la création qui se déploie. Il enveloppe tout ce qui existe comme un voile de majesté. Et pourtant, ce trône n'est pas un symbole distant ou inaccessible. Il est le point de départ de toute miséricorde. Allah nous révèle ses secrets non pas pour nous effrayer, mais pour éveiller nos cœurs. Pensez à votre propre existence. Une vie si courte, sur une planète minuscule, dans un cosmos d'une immensité vertigineuse. Le fait de savoir que tout commence par ce trône nous ancre dans une humilité profonde, une crainte respectueuse qui purifie l'âme. C'est comme si, en contemplant cette origine céleste, on sentait une connexion invisible avec le divin, une étincelle qui ravive notre foi
et nous rappelle notre place dans ce grand dessein. Le trône n'est pas seulement le début de la création, il est le rappel éternel de la grandeur de celui qui a tout créé. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage aux origines de l'univers. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres secrets de la création. À très bientôt. Chapitre 2. L'échelle cosmique, le trône. Face aux 7 cieux et terres, imaginez-vous debout au milieu d'un désert infini, sous un ciel nocturne où des milliards d'étoiles scintillent comme des diamants éparpillés. Vous levez les yeux, et la Voie lactée s'étend comme une rivière de lumière pâle, rappelant l'immensité de l'univers que les astronomes mesurent en années-lumière. 93 milliards, disent-ils, pour l'univers observable. Mais maintenant, multipliez cette vastitude par un facteur que l'esprit humain peine à concevoir. Car les 7 cieux superposés, décrits dans le Coran avec une précision qui défie le temps, ne sont face au trône d'Allah qu'une poussière insignifiante, un simple anneau perdu dans un océan de sable cosmique. Le Très-Haut dit dans Sourate Nour, verset 15, « N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux en strates harmonieuses? Ces cieux ne sont pas un simple dôme bleu que nous contemplons chaque jour. Ce sont 7 niveaux empilés chacun plus vastes et plus subtils que le précédent, contenant des mondes invisibles, des anges innombrables et des réalités que notre science moderne effleure à peine. Pensez à cela. Les savants estiment, d'après les narrations authentiques, que la distance entre chaque ciel équivaut à des siècles de voyage pour un être créé. Un hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Dar, qu'Allah soit satisfait de lui, révèle une comparaison qui fait frissonner. Les 7 cieux, comparés au Kursi, ne sont que comme un anneau jeté dans un désert immense, et la supériorité du trône sur le Kursi est comme la supériorité du désert sur cet anneau. Méditons cela pas à pas. D'abord, le Kursi, ce piédestal divin mentionné dans le verset le plus célèbre du Coran, Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255. Son Kursi embrasse les cieux et la terre. Les exégètes, comme Ibn Kathir et At-Tabari, expliquent que le Kursi est une création immense, englobant tous les 7 cieux et les 7 terres réunies. C'est le domaine où s'étend la science d'Allah sur sa création, un voile de connaissance qui enveloppe tout ce qui existe en dessous du trône. Mais voici où la tension monte. Ce Kursi gigantesque, qui fait pâlir notre univers entier, avec ses galaxies tournoyantes, ses trous noirs voraces et ses planètes inexplorées, n'est lui-même qu'un anneau minuscule face au trône. Imaginez, prenez les 7 cieux, empilés comme des couches d'un gâteau cosmique, chacun abritant des secrets que nous ignorons. Ajoutez les 7 terres superposées, avec leurs océans cachés, leurs montagnes invisibles, et toutes les créatures qui y vivent. Réduisez tout cela à la taille d'un anneau d'or fin, si petit qu'il se perdrait entre 2 grains de sable sur une plage. Puis, jetez cet anneau au milieu d'un désert qui s'étend à perte de vue, sans horizon, sans fin. Ce désert infini, c'est le trône, à l'arche, dominant tout, englobant tout, un symbole vivant de la souveraineté absolue d'Allah. Le silence s'installe quand on tente de visualiser cette échelle. Notre cerveau, habitué aux distances terrestres, un vol de quelques heures, une route de kilomètres, ou même aux années-lumière des télescopes comme Hubble, atteint ici son point de rupture. Il n'y a plus de repères mathématiques, plus de formules pour quantifier. Seulement une intuition vertigineuse. Tout ce que la NASA cartographie, tout ce que les physiciens théorisent sur le multivers n'est qu'un point imperceptible à l'ombre du trône. Et pourtant, ce trône n'est pas un vide abstrait. Il est occupé par la majesté d'Allah, non pas d'une manière humaine, loin de toute ressemblance avec les créatures, comme l'affirment les pieux prédécesseurs, mais d'une façon qui convient à sa grandeur infinie. Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte du prophète que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le trône est au-dessus de l'eau, et Allah est au-dessus du trône, et il sait ce que vous faites. Dans un monde où nous nous agitons pour des likes sur les réseaux, des promotions au travail, ou des disputes éphémères, cette immensité cosmique nous ramène à l'essentiel. Les 7 cieux, avec leurs strates harmonieuses, descendent en une cascade de commandements divins, comme le dit Surat At-Talaq, verset 12. Allah est celui qui a créé 7 cieux et autant de terres. Le commandement descend entre eux. Mais au sommet, toujours le trône, immuable, éternel.
Il nous rappelle notre petitesse, nous, fils d'Adam sur cette terre minuscule, dans un ciel qui n'est que le premier d'une série de 7. Et pourtant, cette petitesse n'est pas une malédiction, elle est une invitation à l'humilité. Car si l'univers entier est insignifiant face au trône, imaginez la miséricorde de celui qui le possède. Ar-Rahman, Ar-Rahim, qui daigne encore nous guider, nous pardonner. La tension culmine ici. Plus on contemple cette échelle cosmique, plus on ressent un mélange d'effroi et de paix profonde. L'effroi parce que notre ego se dissout comme du sucre dans l'océan. La paix parce que dans cette grandeur infinie, il y a une place pour chaque supplication, chaque repentir. Subhanallah, si ce chapitre vous a transporté au-delà des étoiles, si vous sentez cette immensité peser sur votre cœur tout en l'allégeant, alors restez avec nous. Abonnez-vous à Halal Talk pour explorer les chapitres suivants. Likez cette vidéo pour propager cette lumière spirituelle et activez la cloche pour ne rien manquer. Chapitre 3. Les gardiens invisibles. Les anges qui soutiennent le trône. Imaginez un silence si profond qu'il en devient assourdissant. Un vide au-delà des 7 cieux où aucun écho terrestre ne peut pénétrer. Pas de vent hurlant, pas de bruit de la ville qui s'agite en bas, seulement une quiétude éternelle brisée par une vibration subtile. Celle d'une adoration ininterrompue. Au cœur de ce royaume invisible, des êtres de lumière pure, immenses et parfaits, entourent et soutiennent le trône d'Allah. Ce ne sont pas des figures mythiques ou des ombres floues, ce sont les anges porteurs, Al-Hamala al-Arsh, décrits dans le Coran avec une clarté qui fait trembler les cœurs. Le Très-Haut dit dans Sourate Ghafir verset 7, « Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, ta miséricorde et ta science embrassent toutes choses. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et préserve-les du châtiment de la fournaise. » Écoutez ces mots avec attention. Ces anges ne se contentent pas de porter. Ils glorifient, ils croient, et surtout, ils intercèdent pour nous, les humains imparfaits. Leur nombre, avant le jour de la résurrection, ils sont innombrables, formant des rangées concentriques autour du trône, comme des vagues infinies d'adoration. Un hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmad, jugé sahih par les experts en hadith, décrit comment le jour ultime, ils seront 8 chacun d'une taille colossale. La distance entre le lobe de l'oreille et l'épaule d'un seul ange équivaut à un voyage de 700 ans. 700 ans. Imaginez des êtres si vastes que leurs ailes couvrent des horizons cosmiques, leur corps fait de lumière divine, sans chair ni os, sans besoin terrestre. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas. Leur seule sustenance est le dhikr, le rappel constant d'Allah. Pensez à Jibril, l'ange le plus proche du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Dans un hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète décrit Jibril descendant avec des ailes couvrant l'horizon entier. Mais les porteurs du trône surpassent même cela en majesté. Sourate Al-Anbiya, verset 19-20, nous révèle « À lui appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne s'enorgueillissent point de l'adorer et ne s'en lassent point. Ils le glorifient nuit et jour, sans relâche. Sans relâche. Pas une seconde de pause depuis le premier instant de la création. Leur voix, si elle pouvait être entendue, ferait vibrer l'univers. Subhanaka Rabbana wa bihamdika. Gloire à toi, notre Seigneur, et louange à toi. Mais voici où la narration devient intime, où la tension émotionnelle monte jusqu'à serrer la poitrine. Ces anges, ces gardiens invisibles, ne sont pas indifférents à notre monde chaotique. Ils prient pour nous. Oui, pour vous et moi, avec nos faiblesses, nos oublis, nos péchés accumulés. Ibn Kathir, dans son tafsir de Sourate Al-Haqqa, rapporte que les porteurs du trône, ces êtres parfaits qui n'ont jamais désobéi, implorent le pardon pour les croyants repentants. Imaginez, pendant que vous lisez ces lignes, peut-être distrait par une notification sur votre téléphone, là-haut, des anges immenses, tremblants de révérence, disent « Ô notre Seigneur, pardonne à tes serviteurs qui se repentent et suivent ton chemin. » C'est une intercession constante, une miséricorde qui descend comme une pluie invisible sur les cœurs sincères. Pour rendre cela plus vivant,
Considérons une anecdote inspirée des récits des savants pieux. Un homme pieux, peut-être comme l'un des compagnons du prophète, se réveilla une nuit, le cœur lourd de regrets. Il fit ses ablutions dans l'obscurité et se prosterna en larmes murmurant « Ô Allah, si tes anges intercèdent pour moi depuis ton trône, alors je te demande de les bénir car ils ne connaissent pas le goût amer du repentir comme je le vis. » À cet instant, il sentit une paix enveloppante, comme si une brise céleste avait effleuré son âme, une connexion fugace avec ses gardiens invisibles. Cette histoire n'est pas rapportée textuellement, mais elle capture l'essence des enseignements. Les anges ne sont pas lointains. Leur adoration nous relie au divin. La grandeur de ces anges défie l'imagination. Certains savants, s'appuyant sur les narrations d'Ibn Abbas, estiment qu'ils sont des myriades, alignés en cercle parfait, leurs ailes déployées couvrant des distances que la lumière mettrait des éternités à parcourir. Et pourtant, leur force n'est pas la leur, elle vient d'Allah. Le jour du jugement, comme le décrit Surat Al-Haqqa, verset 17, et le trône sera porté ce jour-là par 8 anges. Une force nouvelle leur sera donnée, non parce qu'ils en manquent, mais pour manifester encore plus la gloire divine. Pendant qu'ils portent ce poids inimaginable, le trône, qui englobe les cieux comme un désert engloutit un anneau, leurs lèvres ne cessent de glorifier « Gloire à toi, nous t'adorons comme il se doit ». Cette contemplation nous bouleverse. Si des êtres aussi purs et puissants passent l'éternité en adoration, que dire de nous, avec nos distractions quotidiennes? Notre orgueil fond comme neige au soleil. Mais en même temps, une douceur envahit le cœur. Ces gardiens prient pour nous, nous reliant au trône par un fil de miséricorde. C'est une invitation à imiter leur constance, ne serait-ce qu'un peu, dans nos prières nocturnes ou nos moments de dhikr. Subhanallah. Si ce chapitre sur les gardiens invisibles a éveillé en vous une révérence profonde, si vous sentez leur présence invisible vous inspirer, alors continuez ce voyage spirituel. Abonnez-vous à Halal Talk pour les chapitres suivants. Likez cette vidéo pour encourager plus de contenu halal, enrichissant. Et partagez avec vos proches pour propager cette lumière. Chapitre 4. Le flux divin. Comment les décrets descendent du trône. Imaginez une nuit d'une clarté absolue, où le monde semble suspendu entre deux souffles. Pas un bruit, pas un mouvement, seulement le battement discret de votre cœur. C'est dans ces instants de quiétude que l'on perçoit, presque intuitivement, un flux invisible. Le décret divin qui descend du trône d'Allah, orchestrant chaque détail de l'existence. Chaque feuille qui tombe d'un arbre lointain, chaque sourire inattendu sur un visage inconnu, chaque épreuve qui nous frappe comme un orage soudain. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais un commandement précis, émanant du sommet de la création. Le Très-Haut le révèle dans Surat At-Talaq, verset 12. Allah est celui qui a créé 7 cieux et autant de terres. Le commandement descend entre eux afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et que sa science embrasse toutes choses. Ce commandement, Al-Amr, n'est pas une abstraction vague, c'est un flux vivant, un décret qui traverse les strates cosmiques depuis le trône jusqu'à notre réalité quotidienne. Pensez-y comme au code source d'un univers infini. Au sommet, le trône, immense et majestueux, porté par les anges en adoration perpétuelle. Juste en dessous, suspendue dans un espace transcendant, se trouve la tablette préservée, Al-Law al-Mahfouz, décrite dans Surat al-Buruj, verset 22, comme un registre gardé, inaltérable. C'est là que tout est inscrit depuis l'éternité. Votre naissance, vos choix, vos joies et vos peines. Un hadith authentique rapporté par Tirmidhi et jugé Hassan nous ouvre une fenêtre sur ce mystère. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit « La première chose qu'Allah a créée est la plume. » Puis il lui dit « Écris. » Elle répondit « Qu'est-ce que j'écris ?» Il dit « Écris le destin de toute chose jusqu'au jour de la résurrection. » Et la plume obéit, gravant sur la tablette chaque événement, chaque souffle, avec une précision divine. Imaginez cette plume, non pas un stylo ordinaire, mais une création céleste, traçant des lignes infinies sous le trône, où Allah est au-dessus, dominant tout sans ressemblance avec sa création. La tension monte quand on réalise l'intimité de ce flux. Surat An-Nahl, verset 2, nous dit « Il fait descendre les anges avec l'esprit, par son ordre, sur qui il veut de ses serviteurs. Ces anges,
obéissant et infatigable, porte les décrets du trône à travers les 7 cieux, couche après couche, jusqu'à notre monde. Un hadith Qudsi, rapporté par Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, illustre cela. Allah dit « Je suis Allah, il n'y a de divinité que moi. Je suis le roi des rois. Les cœurs des rois sont entre mes 2 doigts, je les retourne comme je veux. De la subsistance à la mort, des épreuves aux facilités, tout descend de ce point suprême. Votre promotion au travail hier? Décretée. Cette maladie qui vous a frappé l'an dernier? Inscrite. Même la pensée qui traverse votre esprit en cet instant précis a été notée sur la tablette, puis descendue avec exactitude. Mais voici le tournant captivant. Ce décret n'est pas un destin figé, froid et implacable. Il est imprégné de miséricorde, modifiable par nos actes. Les savants rapportent, d'après des narrations authentiques dans Muslim, que la supplication, la dua, peut changer ce qui est écrit. Un hadith dit « Rien ne repousse le décret sauf la supplication ». Imaginez. Votre prière monte vers le trône, traverse les cieux, atteint la tablette, et par la grâce d'Allah transforme une épreuve en bénédiction. Prenez cet exemple moderne, inspiré de vie réelle. Un homme, accablé par des dettes écrasantes en 2026, à Douala, se prosterne une nuit et implore « Ô Allah, toi qui décrètes depuis ton trône, allège mon fardeau. » Le lendemain, une opportunité inattendue surgit. Un emploi, une aide familiale. Ce n'est pas de la magie, c'est le flux divin en action où la miséricorde descend pour adoucir le décret. Les exégètes comme Ibn Kathir, dans son commentaire sur Surat At-Talaq, expliquent que ce commandement englobe tout. Les révélations aux prophètes, les miracles, les malheurs qui nous testent, les joies qui nous élèvent. Et tout part du trône, ce symbole de souveraineté où Allah ordonne et l'univers obéit. Dans notre ère de chaos, pandémie, crises économiques, distractions numériques, savoir que chaque événement est un décret descendant nous apporte une paix profonde. Plus de panique face à l'inconnu, seulement une confiance en celui qui contrôle le flux. Pourtant, cette responsabilité nous interpelle. Nos choix, bien qu'inscrits, sont nôtres. Nous agissons et le décret s'adapte, comme une rivière divine qui coule sans cesse. La boucle se referme ainsi. Du trône descend le décret, vers le trône montent nos supplications. Et entre les deux, la rahma d'Allah enveloppe tout. C'est une danse cosmique, où notre liberté rencontre la sagesse infinie. Subhanallah. Si ce chapitre sur le flux divin a illuminé votre compréhension, si vous sentez ce décret toucher votre vie personnelle, alors poursuivez cette ascension spirituelle. Abonnez-vous à Halal Talk pour les chapitres à venir, likez cette vidéo pour soutenir notre exploration des mystères islamiques et activez les notifications pour rester connecté. Chapitre 5. Les voiles de l'inconnu. Pourquoi le trône défie notre compréhension? Imaginez un instant où votre esprit, habitué à tout analyser, tout mesurer, tout expliquer, se heurte soudain à un mur invisible. Vous êtes là, plongé dans les textes sacrés, ou peut-être en pleine prière nocturne, et une question surgit. Comment est-ce possible? Comment le trône d'Allah, cette création immense qui englobe les 7 cieux comme un désert avale un grain de sable, peut-il rester hors de portée de notre intelligence? C'est précisément à ce moment que le voile tombe, non pour nous décourager, mais pour nous protéger. Le Très-Haut le déclare avec une solennité qui résonne dans l'âme. Dans Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes n'embrassent de sa science que ce qu'il veut. Son Kursi embrasse les cieux et la terre, et leur conservation ne lui pèse pas. Et il est le Très-Haut, le Très Grand. Ces mots ne sont pas une simple information. Ils sont une frontière divine, tracée par Allah lui-même. Une limite que nul prophète, nul ange, nul savant, nul génie humain n'a jamais franchie. Même Jibril, l'ange le plus noble, le plus proche, s'arrête devant le trône. Lors du voyage nocturne du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le Miraj, il a vu des merveilles inimaginables. Le paradis, l'enfer, Sidrat al-Muntaha, l'arbre du lotus de la limite, au-delà duquel même Jibril ne pouvait avancer. Pourtant, quand il s'est approché du trône, la description reste voilée,
mesurée, prudente. Un hadith authentique rapporté par Muslim, d'après Abu Dar, qu'Allah soit satisfait de lui, dit simplement « Le trône est sur l'eau et Allah est au-dessus du trône ». Pas plus, pas de schéma, pas de photo 3D, pas de détails sur la matière ou la forme. Pourquoi ? Parce que décrire ce qui dépasse toute création reviendrait à inventer, et inventer sur Allah est la plus grande injustice. Les pieux prédécesseurs, les salafs, l'ont compris avec une humilité qui force le respect. Ibn Kathir, dans son tafsir, rappelle leurs paroles. Nous croyons que Allah est au-dessus de son trône, une manière qui convient à sa majesté, sans comment, sans où au sens créé, sans ressemblance. Et quand on interrogeait elle, Imam Malik ibn Anas sur elle, istiwa, elle, établissement sur le trône, il répondit avec sagesse, l'istiwa est connu, le comment est inconnu. Y croire est obligatoire et poser la question est une innovation. Ces paroles ne sont pas une esquive, elles sont une reconnaissance profonde. Notre cerveau est calibré pour le visible, le fini, le mesurable. Il calcule des distances terrestres, des vitesses, des probabilités. Mais face au trône, il s'effondre comme un enfant qui essaie de compter les étoiles une à une. Dans notre époque de 2026, où la science repousse les limites chaque jour, ce voile devient encore plus fascinant. Pensez aux physiciens qui parlent de physique quantique. Des particules qui existent et n'existent pas en même temps. Des trous noirs qui avalent la lumière. Des théories du multivers où des univers parallèles existeraient à l'infini. Ils cartographient l'invisible avec des accélérateurs de particules et des télescopes spatiaux. Pourtant, même eux admettent que 95% de l'Elter's univers est composé de matière et d'énergie sombre, inconnue, inexpliquée. Le trône nous rappelle que derrière ces mystères scientifiques, il y a un mystère plus grand encore, celui qu'Allah a choisi de garder voilé. Les savants comme At-Tabari, Al-Qurtubi ou Ibn Taymiyyah, quand ils parlent du trône, citent les textes, réfutent les déviations, mais ne vont jamais au-delà. Pourquoi ? Parce que l'intellect humain atteint sa limite, et accepter cette limite est le début de la vraie sagesse. Fermez les yeux un instant. Imaginez un chercheur moderne, un jeune astrophysicien musulman à Douala ou à Paris, obsédé par les questions « Comment le trône peut-il exister au-delà de l'espace-temps ? Comment Allah est-il au-dessus sans localisation ?» Il passe des nuits à lire des articles sur la relativité générale, des livres de hadith, des tafsirs. Un soir, épuisé, il s'assoit dans une mosquée vide et murmure « Oh Allah, si je ne peux te comprendre pleinement, permets-moi au moins de t'aimer comme je peux. » À cet instant précis, sans vision, sans son, une paix descend sur lui. Pas une réponse intellectuelle, mais une réponse existentielle. Le voile ne se lève pas, mais le cœur s'apaise. Cette histoire, inspirée de milliers de parcours sincères, montre que les limites ne sont pas une prison. Elles sont une protection. Elles nous empêchent de sombrer dans l'illusion de tout maîtriser, de tout réduire à des équations. La tension ici est profonde, presque douloureuse, car notre orgueil veut tout savoir, tout contrôler. Mais contempler le trône nous force à l'humilité. Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Plus on accepte ce voile, plus le trône semble proche, non pas spatialement, mais spirituellement. Car celui qui est au-dessus du trône immense entend le murmure du serviteur qui dit dans le secret « Rabbi Zidni Ilma, ô mon Seigneur, augmente-moi en savoir. » Et il répond « Non en levant le voile sur l'invisible, mais en augmentant la certitude dans le cœur, en illuminant la foi. » Subhanallah, si ce chapitre sur les voiles de l'inconnu a fait vibrer quelque chose en vous, si vous sentez que cette humilité vous libère, au lieu de vous limiter, alors préparez-vous. Le voyage vers le trône continue de plus belle. Abonnez-vous à Halal Talk pour ne rien manquer des chapitres suivants, likez cette vidéo pour soutenir notre contenu authentique et spirituel, et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle révélation directement. Chapitre 6. La révolution intérieure. Comment contempler le trône? Renforce la foi. Il y a des vérités qui, une fois qu'elles touchent le cœur, ne s'effacent plus jamais. Elles ne changent pas forcément votre apparence extérieure, elles ne vous rendent pas soudain parfait. Mais elles creusent un sillon profond dans l'âme, un canal où coule désormais une eau différente. Celle de l'humilité consciente, de la crainte aimante et de l'espérance sans illusion.
Contempler le trône d'Allah, non pas avec les yeux du corps, mais avec ceux du cœur à travers le Coran et les hadiths authentiques, produit exactement cette révolution intérieure, subtile, irréversible et incroyablement puissante. D'abord vient la dissolution de l'orgueil. Quand vous réalisez que les 7 cieux, avec leurs galaxies tournoyantes, leurs soleils ardents et leurs milliards de créatures, ne sont qu'un anneau perdu dans un désert face au Kursi, et que ce Kursi lui-même n'est qu'une poussière face au trône, alors l'idée que moi, mes problèmes, ma réussite, mon statut, deviennent ridicules. Votre dispute d'hier au travail, votre stress pour un like sur les réseaux, votre envie de briller devant les autres, tout cela s'évapore comme une goutte d'eau sur une pierre brûlante. Le croyant qui médite cela ne devient pas triste ni dépressif. Il devient léger. Léger de cet orgueil qui pesait sur ses épaules, sans qu'il s'en rende compte. Il commence à sourire intérieurement en voyant les hommes se battre pour un titre, une place, un regard. Parce qu'il sait, au-dessus de tout cela, il y a un trône porté par des anges qui ne baissent même pas les yeux vers notre petit monde. Ensuite s'installe une crainte sacrée, une khawf qui n'est pas une peur paralysante, mais une vibration intérieure qui rend chaque péché plus lourd et chaque obéissance plus douce. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient là sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « La crainte d'Allah est la tête de toute sagesse. Cette crainte naît précisément quand on mesure l'écart entre soi et celui qui est au-dessus du trône immense. Chaque pensée fugitive, chaque sourire hypocrite, chaque larme versée dans la nuit, rien n'échappe. Mais cette même contemplation produit aussi une espérance sans limite. Car si Allah est si grand, si son trône est si vaste, comment sa miséricorde ne pourrait-elle pas engloutir tous les péchés d'un serviteur repentant? Le Très-Haut le promet dans sourate Az-Zumar, verset 53. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Quand vous contemplez le trône, ce verset cesse d'être une simple parole. Il devient une certitude vivante. La grandeur d'Allah n'écrase pas l'espérance, elle la rend infinie. Enfin, la contemplation du trône enseigne la constance dans l'adoration. Les anges ne se lassent jamais. Ils portent le trône depuis l'instant de leur création et glorifient sans interruption. Le croyant, lui, est faible, distrait, changeant. Mais chaque fois qu'il se souvient du trône, il trouve la force de se relever après une chute, de reprendre le dhikr après un oubli, de prier même quand son corps est épuisé, car il sait. Là-haut, l'adoration ne s'arrête jamais. Et un jour, il veut être de ceux qui se tiendront à l'ombre du trône. Le seul endroit où il y aura encore de l'ombre le jour, où il y en aura plus. Un compagnon comme Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, vivait cette révolution au quotidien. Rapporté dans les récits authentiques, il disait souvent « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. » Cette parole n'était pas seulement une mise en garde, était l'écho de quelqu'un qui avait contemplé l'échelle réelle des choses et qui en était sorti transformé. Aujourd'hui, en 2026, imaginez un jeune frère à Douala, épuisé après 12 heures de travail, qui rentre chez lui et s'arrête devant la mosquée. Il lève les yeux vers le ciel sombre et murmure « Si les anges portent ton trône sans jamais faiblir, alors moi je peux bien porter ma fatigue jusqu'à toi pour prier 2 rak'at de plus. » Il entre, prie, et dans ce moment il n'est plus seul. Il est relié par un fil invisible à ceux qui entourent le trône. Sa foi, est plus une liste de règles. Elle devient une relation vivante avec un Seigneur dont la majesté dépasse tout et dont la proximité descend jusqu'au cœur le plus brisé. La vie continue avec ses épreuves, ses joies fugaces, ses deuils. Mais au milieu de tout cela, il y a désormais cette conscience. Tout ce qui arrive descend du trône. Tout ce que je fais monte vers le trône, et entre les deux, la rahma d'Allah enveloppe tout. Subhanallah. Si après ce chapitre votre cœur se sent plus petit, mais plus vivant, si vous ressentez cette douceur étrange qui naît quand l'orgueil s'efface devant la grandeur, alors ce voyage atteint déjà son but. Abonnez-vous à Halal Talk pour ne rien manquer des chapitres suivants, likez cette vidéo pour soutenir notre contenu authentique et spirituel, et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle révélation directement.
Chapitre 7. Le jour ultime, le rôle du trône au jour de la résurrection. Imaginez le moment où tout bascule. Le ciel, ce dôme bleu que nous contemplons chaque matin, commence à se plier comme une simple feuille de papier que l'on roule entre ses mains. Les montagnes tremblent, les océans se soulèvent, les tombes s'ouvrent. Ce n'est pas une catastrophe naturelle de plus, comme celle que nous voyons en 2026 à Douala ou ailleurs dans le monde. Inondations, tremblements de terre, ouragans de plus en plus violents. Non, c'est le jour ultime, le jour de la résurrection, où la création entière se prosterne devant la majesté du trône d'Allah. Le Très-Haut le décrit avec une puissance qui coupe le souffle dans Sourate Al-Anbiya, verset 104. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie un écrit. De même que nous avons commencé la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe. Oui, nous la réaliserons. Et au milieu de ce chaos cosmique, le trône, Al-Arsh, reste immuable, plus visible que jamais. Ce n'est plus le trône suspendu dans le silence des cieux invisibles. Il devient le centre de toute l'attention divine. Le Coran le révèle dans Sourate Al-Haqqa, verset 17. Et le trône sera porté, ce jour-là, par 8 anges. 8 anges colossaux, chacun d'une taille inimaginable, leurs ailes déployées couvrant des horizons que l'esprit humain ne peut saisir. Ils portent le trône avec une force nouvelle, une force que seul Allah peut leur donner. Car ce jour-là, tout change. Les savants comme Ibn Kathir expliquent que ces 8 anges, déjà porteurs avant le jugement, reçoivent une puissance supplémentaire pour manifester la gloire suprême. Imaginez-les, des êtres de lumière pure, sans fatigue, sans peur, dont la seule voix fait vibrer l'univers. Gloire à toi, ô Seigneur. Mais le trône n'est pas seulement porté. Il devient un refuge, une ombre unique dans un monde où il n'y aura plus d'ombre. Un hadith authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, nous donne cette promesse bouleversante. Le jour de la résurrection, quand le soleil sera si proche qu'il fera bouillir les têtes, 7 catégories de personnes seront à l'ombre du trône d'Allah. Parmi elles, celui qui a grandi dans l'obéissance, l'homme qui pleure en secret par crainte d'Allah, celui qui donne en aumône sans que sa main gauche sache ce que donne sa droite, et surtout, ceux dont les cœurs sont attachés à la mosquée. Ces 7 groupes, les justes, les sincères, les pieux, se tiendront sous cette ombre immense, fraîche, éternelle, pendant que le reste de l'humanité suffoquera dans la chaleur du jugement. La tension monte jusqu'à l'insoutenable quand on visualise la scène. Les cieux sont roulés comme un parchemin usé. La terre est changée en une autre terre, comme le dit Sourate Ibrahim, verset 48. Les étoiles tombent, les mers débordent, les livres des actes sont ouverts. Et au-dessus de tout cela, dominant l'Apocalypse, le trône reste là, porté par ces 8 géants de lumière. Les anges qui l'entourent, ceux qui intercédèrent pour nous depuis des siècles, continuent leur glorification. Notre Seigneur, ta miséricorde et ta science embrassent toutes choses. Mais cette fois, leur voix porte un poids final. C'est le moment où chaque âme verra ses actes, où les balances seront posées, où les ponts seront traversés. Et le trône, il est le témoin silencieux de toute justice divine. Pensez à ces signes que nous voyons déjà en 2026. Les catastrophes qui s'accélèrent, les cœurs qui s'endurcissent, les guerres et les épidémies. Ce sont des rappels, des avertissements pour nous préparer à ce jour. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari, « Le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés, pieds nus, non circoncis. Mais pour les croyants qui ont vécu en se souvenant du trône, il y a une espérance infinie. Car celui qui possède ce trône immense est Ar-Rahman. Il a promis que ceux qui le craignent seront à son ombre. » Imaginez, après une vie de lutte, de prières nocturnes, de larmes dans le sujout, vous vous tenez enfin sous cette ombre fraîche, protégé par le trône lui-même, pendant que le soleil brûle tout le reste. Cette vision change tout. Elle rend nos épreuves actuelles minuscules. Elle transforme notre prière du Fajr en un investissement éternel. Elle nous pousse à pardonner, à donner, à nous repentir. Parce que le jour où le trône sera visible, il n'y aura plus de seconde chance. Les anges le porteront avec révérence, et nous, si Allah le veut, nous serons à ses pieds, à l'ombre de sa miséricorde.
Chapitre 8. Analogie terrestre. Le trône, comparé à notre monde quotidien. Imaginez un roi sur son trône d'or, dans un palais de marbre, entouré de gardes et de caméras. En 2026, ce roi pourrait être un président, un milliardaire à Dubaï, ou même un influenceur avec des millions de followers. Son trône est confortable, son pouvoir impressionne. Mais maintenant, levez les yeux et comparez-le au trône d'Allah. Ce trône humain, si impressionnant soit-il, n'est qu'un tabouret en plastique sur un grain de sable face à l'immensité du trône divin. Comme il est dit dans la sourate Taha, le tout miséricordieux est établi au-dessus du trône. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que si les 7 cieux et les 7 terres étaient replacés dans le trône, il serait comme un anneau jeté dans un désert infini. Prenons des exemples de tous les jours. L'océan Atlantique a une profondeur de plus de 8000 mètres. L'Everest culmine à presque 9000 mètres. Le désert du Sahara s'étend sur 9 millions de kilomètres carrés. Nous sommes émerveillés par ces grandeurs. Pourtant, ces océans, ces montagnes, ces déserts, même multipliés par 1 million, ne sont même pas une poussière face au trône. Un hadith nous apprend que les 7 cieux comparés au Kursi, le repose-pied, sont comme un anneau dans un désert. Et le trône, il est ce désert infini. Imaginez maintenant votre bureau, votre maison, votre voiture, votre compte en banque. Tout cela, même le plus grand empire de 2026, tiendrait dans la paume d'un ange porteur du trône comme une simple miette de pain. Pensez aux plus grands empereurs de l'histoire. Pharaon, qui se prenait pour un dieu. Alexandre le Grand, qui a conquis le monde connu. Ou aujourd'hui, les superpuissances avec leurs armées et leurs armes nucléaires. Ils bâtissent des empires qui font trembler les nations. Mais le prophète nous rappelle que le monde entier, comparé à l'au-delà, est comme ce qu'un doigt retire de la mer, c'est-à-dire presque rien. Alors imaginez tous les empires, toutes les fortunes accumulées, réduits à une seule goutte d'eau dans l'océan divin. Le trône les engloutit, sans même s'en apercevoir. Cette réalité change notre perspective sur nos vies. Ces choses semblent énormes, vitales, urgentes. Mais face au trône, elles sont aussi insignifiantes qu'un grain de poussière sur l'aile d'un ange. Un homme riche peut posséder des îles et des jets privés. Mais le jour du jugement, tout cela disparaîtra comme un rêve au réveil. Comme le disaient nos pieux prédécesseurs, la grandeur du trône nous enseigne la vanité de tout ce qui est en dessous. C'est un réveil brutal, mais libérateur. Votre ego, vos disputes, votre attachement au like, tout s'évapore quand vous réalisez où se trouve le vrai pouvoir. Mais cette comparaison n'est pas faite pour nous déprimer. Au contraire, elle est là pour nous libérer. Si tout ce qu'on poursuit ici-bas est si petit, pourquoi ne pas tourner notre cœur vers celui qui possède tout? Pourquoi ne pas investir dans ce qui dure vraiment? La prière, la charité, le bon comportement. Imaginez un jeune à Douala qui, après une journée épuisante, regarde son salaire modeste et se dit « Mon vrai trésor n'est pas sur ce compte en banque. Il est dans les bonnes actions qui monteront jusqu'au trône. » À cet instant, il ressent une paix que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent acheter. C'est le réveil spirituel. La vanité matérielle s'efface et la vraie richesse apparaît. Les merveilles de la terre nous préparent à cette contemplation. Quand vous voyez l'océan s'étendre à l'infini, quand vous contemplez les étoiles la nuit, laissez votre esprit voyager. Si cela est déjà si grand, qu'en est-il du trône? Chaque montagne, chaque océan devient un rappel vivant. Le prophète nous a enseigné à regarder la création de cette manière. Tout est un signe qui pointe vers le Créateur et son trône immense. Subhanallah, si ce chapitre sur les analogies terrestres a fait tomber un voile devant vos yeux, si vous sentez maintenant la vanité du monde s'effacer devant la grandeur du trône, alors ce voyage touche au cœur de notre quotidien. Abonnez-vous à Halal Talk pour découvrir les 2 derniers chapitres, likez cette vidéo pour soutenir notre contenu authentique et spirituel, et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci et à très bientôt. Chapitre 9. La miséricorde infinie. Intercession et pardon depuis le trône. Imaginez un homme brisé, seul au milieu de la nuit dans une chambre modeste à Douala. Les bruits de la ville se sont tus. À genoux sur un tapis de prière usé, les larmes coulent sans retenue tandis qu'il répète d'une voix cassée « Oh Allah, j'ai tout gâché !»
Comment peux-tu encore me pardonner après tout ce que j'ai fait? À cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le royaume invisible. Au-dessus des 7 cieux, autour du trône colossal d'Allah, les anges porteurs lèvent leur voix dans une intercession collective et sincère. Le Très-Haut le révèle lui-même dans Sourate Ghafir, verset 7. Ceux qui portent le trône et ceux qui les entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, ta miséricorde et ta science embrassent toutes choses. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin, et préserve-les du châtiment de la fournaise. Ces êtres de lumière immense, qui n'ont jamais commis un seul péché, prient pour nous, les humains faibles et pécheurs. Ils intercèdent auprès d'Allah depuis le trône, pour des gens comme cet homme en pleurs, comme vous, comme moi. C'est Akombik et Trollum, une des preuves les plus émouvantes de la miséricorde infinie qui émane du trône. Et voici le secret le plus beau. La miséricorde d'Allah l'emporte sur tout. Le prophète nous a transmis un hadith Qudsi authentique, rapporté par Muslim, dans lequel Allah dit « Ma miséricorde, elle, emporte sur ma colère. » Cette parole est comme une lumière qui perce les ténèbres les plus épaisses. Même quand nous nous sentons indignes, même quand nos fautes nous paraissent trop lourdes, le trône reste une source inépuisable de pardon. Pensez au prophète Yunus, alayhi salam. Enfoui dans les ténèbres totales du ventre de la baleine, au fond de l'océan, il a crié du plus profond de son être. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu min az-zalimin. Son invocation est montée directement jusqu'au trône, et Allah l'a acceptée immédiatement. Si le pardon a pu atteindre quelqu'un dans une situation aussi extrême, alors aucune porte n'est fermée pour celui qui revient avec sincérité. Aujourd'hui, en 2026, cette miséricorde continue d'opérer des miracles silencieux. Un frère de Douala avait sombré dans des erreurs graves et avait tout perdu. Famille, travail, dignité. Une nuit, complètement brisé, il s'est prosterné et a pleuré pendant des heures en demandant pardon. Il ne le savait pas, mais pendant qu'il suppliait, les anges autour du trône intercédaient pour lui. Quelques semaines plus tard, sa vie a été totalement transformée. Réconciliation avec sa famille, une opportunité inattendue, et surtout, une paix du cœur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il dit souvent « Je sais que des anges ont intercédé pour moi depuis le trône, car seul, je n'aurais jamais pu me relever. » Chaque istighfar sincère, chaque larme versée en prosternation nocturne, chaque dua prononcé du fond du cœur monte à travers les cieux, traverse le coursier et atteint le trône. Les anges disent alors « Ô notre Seigneur, ton serviteur un tel s'est repenti » et la miséricorde descend comme une pluie abondante sur le cœur. Le trône n'est donc pas seulement un symbole de puissance et de souveraineté absolue. Il est aussi la source d'une miséricorde sans limite. Celui qui possède un trône aussi immense n'a pas besoin de notre adoration pour être grand. C'est nous qui avons désespérément besoin de son pardon pour vivre. Plus on contemple la grandeur du trône, plus on réalise que derrière cette immensité cosmique se cache une miséricorde encore plus vaste, qui n'attend que notre retour sincère. Subhanallah. Si ce chapitre sur la miséricorde infinie a réchauffé votre cœur et vous a redonné espoir malgré vos fautes, si vous sentez maintenant que le pardon est plus proche que vous ne le pensiez, alors ce voyage spirituel porte déjà ses fruits les plus beaux. Abonnez-vous à Halal Talk pour découvrir le dernier chapitre de cette série puissante. Likez cette vidéo pour soutenir notre contenu authentique et spirituel. Et activez la cloche pour ne rien manquer. Chapitre 10. L'appel éternel, vivre sous l'ombre du trône au quotidien. Imaginez que chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, vous sentez déjà une présence immense au-dessus de vous. Pas une présence lointaine, mais une ombre fraîche, protectrice, éternelle. L'ombre du trône d'Allah, ce n'est pas un rêve. C'est la réalité que le prophète nous a promise dans un hadith authentique rapporté par Bukhari. Cette catégorie de personnes seront à elle. Ombre du trône, le jour où il naît, il y aura plus ombre que la sienne. Et cette ombre ne commence pas seulement le jour du jugement. Elle commence ici, maintenant, dans votre vie de tous les jours, en 2026, si vous choisissez de vivre sous elle. Le trône n'est pas une simple vérité théologique, arrangée dans un coin de votre esprit. C'est un appel éternel à transformer chaque seconde de votre existence.
Le Coran nous le rappelle dans Sourate Al-A'raf, verset 54. Votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Et le prophète nous a enseigné le remède le plus puissant, le dhikr constant. Un hadith rapporté par Muslim dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois dans la journée, ses péchés sont effacés même s'ils étaient comme l'écume de la mer. Imaginez, pendant que vous êtes coincé dans les embouteillages de Douala, au lieu de scroller sur votre téléphone, vous répétez ce dhikr et chaque mot monte directement jusqu'au trône, traversant les 7 cieux et revient vers vous sous forme de paix et de lumière. Dans notre monde moderne, les distractions sont partout. Notifications qui vibrent, séries qui défilent, ambitions qui nous consument. Mais le trône nous appelle à un autre rythme. Quand la fatigue vous écrase après une longue journée de travail, souvenez-vous des anges qui portent le trône depuis la création sans jamais faiblir. Quand le doute vous assaille sur votre valeur, rappelez-vous que des êtres de lumière immense intercèdent pour vous depuis ce même trône. Quand une épreuve vous frappe, perte d'emploi, maladie, problème familial, sachez que ce décret est descendu du trône, mais qu'une simple dua sincère peut le transformer en miséricorde. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, « La supplication change le destin ». Voici comment intégrer cela concrètement dans votre vie de 2026. Le matin, dès le réveil, avant de toucher votre téléphone, dites « La ilaha illallah » 3 fois en visualisant le trône au-dessus de tout. Pendant vos trajets ou vos pauses, remplacez les réseaux sociaux par 100 fois « Subhanallah wa bihamdihi ». Vous verrez votre cœur s'alléger en quelques jours. Dans les moments de colère ou de tristesse, levez les yeux, même mentalement, et murmurez « Rabbana lakal hamd ». Le trône est là, témoin de votre patience. Avant de dormir, relisez Ayat al-Kursi, en imaginant son ombre vous envelopper toute la nuit. Un jeune frère de Douala m'a confié récemment « Avant, je vivais pour les likes et les fins de mois. Depuis que je contemple le trône chaque jour, mes priorités ont changé. Mes prières sont plus profondes, mes relations plus sincères, et même mes épreuves me font sourire parce que je sais qu'elles viennent du trône et qu'elles y retournent transformées. » Ce témoignage n'est pas unique. Des milliers de croyants vivent déjà cette révolution silencieuse. Le voyage que nous avons fait ensemble à travers ces 10 chapitres N-Imami n'était pas seulement une série de vidéos. C'était une ascension. Du vide primordial où le trône fut créé, jusqu'à l'ombre fraîche du jour ultime, en passant par les anges gardiens, les décrets descendus, les voiles de l'inconnu, la révolution intérieure, le jour de la résurrection, les analogies terrestres et la miséricorde infinie. Tout converge vers cet appel final. Vivez sous le trône dès aujourd'hui. Que cette contemplation vous rende plus humble, plus constant, plus espérant. Que vos cœurs soient parmi ceux qui se tiendront à lit, ombre du trône, quand il y aura plus d'ombre que la sienne. Que chaque prière, chaque larme, chaque bonne action monte jusqu'à lui et redescende en bénédiction sur vous et vos proches. Subhanallah. Nous arrivons au terme de cette série puissante sur Halal Talk. Si ce voyage à travers les mystères du trône d'Allah a touché votre cœur, transformé votre regard sur la vie et éveillé en vous une connexion plus profonde avec votre Seigneur, alors notre mission est accomplie. Abonnez-vous à Halal Talk pour ne rien manquer de nos prochaines séries spirituelles, likez cette vidéo finale pour soutenir notre contenu authentique et halal, partagez-la avec vos proches qui en ont besoin et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle révélation directement. Qu'Allah nous rassemble tous à l'ombre de son trône. Amin. Imaginez maintenant que ce voyage de 10 chapitres n'était pas seulement une série de vidéos, mais une ascension réelle de votre âme. Du vide primordial où le trône fut créé en premier, à travers l'immensité cosmique qui rend nos problèmes minuscules, les anges gardiens qui intercèdent pour nous, les décrets qui descendent avec précision, les voiles de l'inconnu qui nous protègent, la révolution intérieure qui dissout notre orgueil, le jour ultime où 8 anges le porteront, les analogies terrestres qui brisent nos illusions, et enfin la miséricorde infinie qui descend sans fin. Tout converge vers une seule vérité. Le trône d'Allah n'est pas lointain. Il est la réalité la plus proche de votre cœur. En 2026, dans les rues bruyantes de Douala ou n'importe où sur cette petite terre, vous avez maintenant un secret puissant. Chaque fois que vous prononcez « Subhanallah »,
Chaque larme versée en sujoud, chaque bonne action faite en secret, monte jusqu'au trône et redescend en paix, en pardon, en lumière. Vous n'êtes plus seul. Vous vivez sous une ombre éternelle. Que cette contemplation vous rende plus humble, plus constant, plus aimant. Que vos cœurs soient parmi ceux qui se tiendront à elle. Ombre du trône le jour où il haine. Y aura plus ombre que la sienne. Amen. Si ce voyage à travers les mystères du trône d'Allah a touché votre âme, transformez votre regard sur la vie et rapprochez votre cœur de votre Seigneur, alors notre mission sur Halal Talk est accomplie. Abonnez-vous dès maintenant à Halal Talk pour ne rien manquer de nos prochaines séries spirituelles encore plus puissantes. Likez cette vidéo finale pour soutenir notre contenu authentique et halal. Partagez-la avec tous ceux que vous aimez et activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle révélation directement dans votre vie. Qu'Allah nous rassemble tous à l'ombre de son trône immense. Amin ya Rab.